Salut à toutes et à tous, ici Master Crocodile, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de 5 combats épiques dans One Piece. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que cette vidéo n'est pas un top 5 des meilleurs combats de One Piece. Je vais simplement vous présenter 5 combats que j'ai choisis pour leur intensité, leur puissance, leur singularité, etc. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, on peut commencer. Le premier combat de cette vidéo a opposé Roronoa Zoro à Das Bones. Ce duel s'est déroulé dans une ruelle de la ville d'Alabasta. Le combat a commencé par des échanges de coups de sabre entre les deux épéistes. Aucun n'arrivait à blesser l'autre jusqu'à ce que Mr. One pousse violemment Zoro sur une maison. Le choc détruit le bâtiment et les ruines écrasèrent Zoro. Finalement, le chasseur de pirates parvint à soulever l'énorme pierre qu'il écrasait et à la jeter sur Das Bones. Ensuite, les deux adversaires continuèrent à s'échanger des attaques au sabre. Seulement, Zoro avait beau toucher son opposant, il n'arrivait pas à lui causer la moindre égratignure. À un moment donné, il baissa sa garde, ce qui permit à Das Bones de trancher le jeune épéiste à bout portant. Alors que Zoro gisait au sol, Mr. One détruit une maison qui s'écroula sur son adversaire. Seulement, à cet instant, Zoro se releva et utilisa le haki de l'observation pour anticiper où allaient tomber les débris du bâtiment. Alors que Zoro avait perdu énormément de sang, ce dernier utilisa une de ses techniques, le Shishi Sonson, pour transpercer Das Bones. Le combat se termina donc par une victoire de Zoro. Ce duel était extrêmement intense et serré. En plus de cela, c'est le tout premier combat où l'on vit à l'œuvre le haki. Pour finir, ce duel est l'une des rares fois où l'on a vu Zoro en grande difficulté et où il a été obligé de se surpasser pour vaincre son adversaire. Ce combat opposa Monkey D. Luffy à Charlotte Katakuri et s'est entièrement déroulé dans le monde des miroirs de Brûlé durant l'arc Totoland. Au début, le combat était complètement déséquilibré. En effet, Katakuri reproduisait chaque technique de Luffy, mais en plus puissante. De plus, grâce à son haki de l'observation évolué, il pouvait facilement éviter toutes les attaques de Luffy. Le chapeau de paille se faisait massacrer à chaque offensive, mais il parvenait toujours à se relever. Cependant, Luffy ne put se redresser quand Katakuri, grâce à l'éveil de son fruit, transforma son environnement proche en boule de mochi pour l'écraser. Pensant l'avoir tué, Katakuri s'en alla. Finalement, quelques minutes plus tard, Luffy parvint à se dégager du mochi en le mangeant. Alors, le combat reprit. Énervé, Katakuri perdit son calme, ce qui l'empêcha de voir le futur avec son haki et d'utiliser pleinement ses capacités physiques. Alors, Luffy put éviter ses attaques et utilisa le Gear Force Bondman pour infliger le puissant coup à Katakuri. Après avoir subi des dégâts assez conséquents, le second de Big Mom reprit son calme et parvint à nouveau à utiliser son haki de l'observation évolué pour voir dans le futur. Le combat revint donc à son point de départ. Katakuri reprit le dessus et envoya des puissantes attaques de mochi enduits du haki. Même en Gear Force Bondman, Luffy ne put rien faire. Ensuite, ne pouvant plus utiliser le haki pendant 10 minutes, le chapeau de paille dut s'enfuir pour récupérer. Une fois les 10 minutes passées, Luffy retourna voir Katakuri pour reprendre leur combat. Le chapeau de paille se fit de nouveau massacrer. Cependant, malgré les puissantes attaques qu'il encaissa, il se releva à chaque fois. Par la suite, le combat devenait de plus en plus équilibré. En effet, au fur et à mesure du duel, Luffy apprenait petit à petit à voir dans le futur avec son haki. Malgré cela, Katakuri réussit à transpercer Luffy sur le côté gauche de son abdomen avec son trident. Cependant, le chapeau de paille n'était pas parvenu à éviter cette attaque car il fut gêné par un projectile de Flampé, l'une des petites sœurs de Katakuri, qui se cachait derrière un mur pour aider son grand frère. Quelques minutes plus tard, s'étant rendu compte de la supercherie, Katakuri décida en homme digne de se transpercer lui-même le côté gauche de l'abdomen avec son trident. Après cela, il hurla sur Flampé en lui disant que personne ne devait intervenir dans un combat d'hommes. Seulement, cette dernière fut dégoûtée par l'attitude de son frère et affirma vouloir le blesser, lui ainsi que le chapeau de paille. Énervé par Flampé, Luffy et Katakuri utilisèrent le haki des rois et celle-ci s'évanouit. Le combat put donc reprendre convenablement. Néanmoins, cette fois, le duel était très équilibré. Katakuri avait tout de même un léger avantage. Après s'être échangé des coups très rapides et puissants, Luffy utilisa le Gear Force Snakeman.
Après que le chapeau de paille se soit transformé, Katakuri eut du mal à éviter ses attaques. Mais finalement, le second de Big Mom parvint à écraser Luffy dans le sol. Seulement, le chapeau de paille ne prit qu'une minute pour se relever et repartir à l'attaque. Les deux combattants faisaient jeu égal. Aucun n'arrivait à prendre l'avantage sur l'autre, jusqu'à ce qu'ils décident d'utiliser leurs plus puissantes techniques respectives. La rencontre de leurs deux attaques créa un choc qui brisa le sol sous les pieds de Luffy. Le chapeau de paille tomba donc dans une crevasse, tandis que Katakuri s'écroula au sol sur le ventre. Luffy réussit à sortir de la faille alors que son adversaire était au sol et rampa pour essayer de sortir du monde des miroirs. Alors que le chapeau de paille pensait avoir remporté le combat, Katakuri se leva et s'interposa devant Luffy. Mugiwara se leva à son tour en étant prêt à poursuivre le duel. Cependant, Katakuri n'était plus en état de se battre. Il demanda simplement à Luffy s'il comptait revenir pour vaincre Big Mom. Ce à quoi il répondit « Évidemment, car je suis celui qui deviendra le roi des pirates. » Katakuri conclut la discussion en disant « Tu vois loin dans l'avenir. » Après ce court échange, le second de Big Mom s'écroula à nouveau au sol, mais cette fois sur le dos. Luffy remporta donc la victoire. Ce combat aura opposé deux grands hommes pleins de courage et de dignité. Ce combat a opposé Portgas D. Ace à Marshall D. Teach et s'est entièrement déroulé sur l'île de Banaro. Au départ, tout l'équipage de Barbe Noire se battait contre Ace. Mais finalement, Teach ordonna aux membres de son équipage de s'écarter pour le laisser affronter le deuxième commandant de Barbe Blanche, seul. Dans la foulée, Ace envoya une flamme sur Barbe Noire. Le Yonko fut projeté au sol et hurla de douleur. Finalement, Teach se releva sans trop de blessures et fit une démonstration de ses nouveaux pouvoirs à Ace en aspirant la ville où il se trouvait dans un vortex. Ensuite, le frère de Luffy enflamma à nouveau Barbe Noire. Seulement, cette fois, le Yonko aspira les flammes grâce à ses ténèbres et se releva encore une fois. Par la suite, grâce à ses pouvoirs, Teach attira Ace à lui et le frappa violemment au torse. Ce coup projeta le fils de Roger au sol. Ace eut à peine le temps de se relever que Barbe Noire l'attira à nouveau à lui. Seulement, cette fois, le frère de Luffy envoya deux lances de feu qui transpercèrent l'empereur. Cela ne l'empêcha pas de frapper encore une fois Ace à la nuque. Le deuxième commandant de Barbe Blanche fut à nouveau projeté au sol, tandis que Teach aspira les flammes qui le transperçaient. Ensuite, les deux ennemis continuèrent à s'échanger des attaques de feu pour Ace et de ténèbres pour Barbe Noire. Au bout d'un certain temps, Barbe Noire voulut en finir avec Ace et vice-versa. Alors, ils décidèrent d'utiliser leurs plus puissantes techniques respectives. Ace créa une gigantesque sphère de feu, tandis que Teach créa un énorme vortex de ténèbres. Le fils de Roger envoya sa gigantesque boule de feu sur Barbe Noire, qui lui envoya son énorme vortex sur Ace. Le Yonko remporta finalement la victoire. Ce duel fut l'un des plus importants du manga. En effet, s'il n'avait pas eu lieu, la guerre de Marineford n'aurait pas existé, Ace et Barbe Blanche ne seraient donc pas morts, Luffy aurait peut-être été assassiné par Barbe Noire, etc. Ce combat a opposé Edward Newgate à Sakazuki et s'est déroulé durant la guerre de Marineford. Après qu'Akainu ait tué Ace, Barbe Blanche décida de venger son fils. Il vint furieux dans le dos de Sakazuki et l'écrasa avec un coup de poing sismique. Ensuite, Newgate sauta en l'air et en retombant, il voulut à nouveau écraser Akainu, cette fois avec un coup de pied sismique. Seulement, alors qu'il était à terre, Sakazuki parvint à esquiver l'offensive de Barbe Blanche en roulant sur le côté. Par la suite, l'homme le plus fort du monde courut vers Akainu et tenta de le trancher avec son Bicento. Mais encore une fois, Sakazuki esquiva et réussit à se mettre sur les genoux. Alors, il envoya plusieurs points de magma vers Newgate et l'un d'entre eux arracha une partie du visage de l'homme le plus fort du monde, dans le manga, et la moitié de sa moustache, dans l'anime. Ensuite, les deux hommes s'échangèrent des puissants coups de poing. Finalement, Barbe Blanche projeta violemment Akainu au sol avec un puissant coup de poing. Alors que Sakazuki était à terre, en sang, Newgate voulut achever. Seulement, l'amiral en chef eut le temps de se relever en se transformant en magma et transperça l'homme le plus fort du monde aux abdominaux avec son poing de lave. Le magma mit feu à une partie du corps de Newgate. Après cela, Akainu enleva son bras
et Barbe Blanche mit un genou à terre. Tout le monde pensait qu'il allait mourir. Mais à la surprise générale, l'homme le plus fort du monde se releva et attrapa Sakazuki au col. Ensuite, il le lança en l'air et lorsqu'il retomba, Newgate le frappa avec un coup de poing sismique surpuissant. En encaissant l'attaque, Akainu cracha énormément de sang. De plus, la technique créa un énorme tremblement de terre qui détruit le quartier général de la marine. Par la suite, Sakazuki tomba dans une faille créée par la secousse dévastatrice. Barbe Blanche remporta donc la victoire. Ce combat était court, mais intense et surtout très puissant. Ce combat a opposé Monkey D. Luffy à Rob Lucci et s'est déroulé sur l'île judiciaire d'Enies Lobby. Le combat a débuté dans une tour de l'île. Au départ, ils s'échangeaient des puissants coups de poing et coups de pied. Le duel était très équilibré. Lucci avait quand même l'avantage. Au fur et à mesure, le meilleur membre du CP9 parvenait à éviter toutes les attaques du chapeau de paille et à l'envoyer valser violemment plusieurs fois. Ensuite, les deux adversaires haussèrent leur niveau. En effet, Luffy utilisa le Gear Second et Lucci se transforma en hybride homme-léopard. Après cela, ils firent de nouveau jeu égal et s'échangèrent des puissantes attaques. Aucun n'arrivait à prendre le dessus sur l'autre, même si Lucci avait encore une fois un avantage. Après avoir encaissé des techniques surpuissantes, Luffy décida d'utiliser le Gear Third. Alors, il gonfla son poing jusqu'à ce qu'il devienne énorme et frappa violemment Lucci. Cette attaque brisa le haut de la tour où il se trouvait et expulsa le meilleur membre du CP9 en dehors de celle-ci, dans un navire de la marine. Le choc obligea Lucci à se retransformer en humain. Ensuite, le chapeau de paille sauta sur ce bateau pour poursuivre leur combat. Après cela, le meilleur membre de CP9 se métamorphosa à nouveau en hybride et continua à échanger des techniques redoutables avec Luffy. Ces dernières étaient tellement dévastatrices qu'elles détruirent le bateau sur lequel ils se trouvaient. Ne pouvant plus combattre à cet endroit, les deux adversaires sautèrent sur la tour où leur duel avait débuté et poursuivirent leur affrontement. Luffy utilisa encore une fois le Gear Second pour pouvoir rivaliser avec la vitesse et la force de Lucci qui était toujours dans sa forme hybride. Suite à cela, malgré leur épuisement, ils s'envoyèrent encore des attaques toutes plus puissantes les unes que les autres. Finalement, le meilleur membre du CP9 parvint à achever le chapeau de paille qui gisait au sol immobile après avoir encaissé sa technique. Mais à la surprise de Lucci, Luffy se releva et utilisa une troisième fois le Gear Second. Alors, le combat put reprendre. Ils se battirent encore sur un pied d'égalité. Seulement, le meilleur membre du CP9 réussit tout de même à attraper le chapeau de paille avec sa queue. Alors que Luffy était bloqué, Lucci utilisa la technique ultime des 6 pouvoirs pour transpercer le fils de Dragon. Par la suite, le soldat du gouvernement mondial lâcha le chapeau de paille. Pensant l'avoir vaincu, Lucci s'en alla en marchant. Mais finalement, Luffy parvint à rester debout. Stupéfait, le meilleur membre du CP9 se retourna. Alors, le fils de Dragon en profita pour le frapper de tous les côtés avec sa technique Jet Rafale. Le soldat du gouvernement mondial fut violemment projeté en arrière et tomba KO au sol. Luffy battit donc Lucci. Ce duel était plein de rebondissements et d'intensité. De plus, il a opposé deux hommes à la vision de la justice très différente. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ferai sûrement d'autres vidéos sur 5 autres combats épiques à l'avenir. C'était Master Crocodile, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao!